Hello! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver ici pour une vidéo spéciale favoris de l'été. Elle tombe pile poil la veille de l'équinoxe d'automne. Alors oui, elle peut paraître tomber un peu tardivement, mais pour moi elle a du sens vu qu'elle vient clôturer la saison de l'été avant de passer à l'automne. Et je sais que moi j'aime beaucoup voir les favoris des personnes que j'apprécie et qui m'inspirent. Et je me dis pourquoi pas, peut-être que ça t'inspirera également. J'en ai fait une l'an dernier que tu pourras retrouver dans ma playlist de l'été. Et là, je te partage celle de cette année. Donc, c'est vraiment une sélection de livres, d'objets, de tarot, d'oracles qui, on va dire vraiment, qui m'ont un peu plus accompagnée. Parce qu'il y en a eu d'autres, mais on va dire que ça a été les premiums, ceux que j'ai beaucoup plus utilisés et les lectures que j'ai le plus appréciées. Donc voilà, sans plus attendre, nous allons changer de point de vue. Tu vas après voir plutôt mes mains afin de mieux apprécier ce que je vais te partager. Voilà, je t'invite à t'installer confortablement avec une boisson chaude si il fait un peu frais au moment où tu regardes cette vidéo. Sinon, prends une boisson fraîche afin de profiter pleinement de ce partage et de t'en inspirer. Et c'est parti pour te parler de mes favoris de l'été. Je vais commencer par un objet en particulier qui m'a accompagnée tout cet été. Je pense que si tu apprécies un peu les mêmes choses que moi, tu l'as sûrement déjà vu, voire tu l'as toi aussi. Ce n'est autre que le mug, le dernier mug qu'a sorti Caroline from Land dans sa boutique pour célébrer l'été. J'adore ces mugs et notamment ce mug en particulier, cette forme qui je trouve est très réconfortante dans sa rondeur et les fleurs qui apparaissent sont voilà du coup estivales, viennent te raccrocher. Bonjour l'été que tu vois juste ici à la saison. Donc toutes mes tisanes du matin, du soir, eh bien clairement j'ai utilisé ce mug plus que les autres car je trouve qu'il vient vraiment te connecter pleinement à cette saison de l'été par rapport aux fleurs, par rapport au blé. Et puis voilà le côté solaire du tournesol également. En tout cas, je l'ai beaucoup appréciée. Elle va bientôt rejoindre mon placard afin que je puisse sortir celle de l'automne que j'ai également. De la même autrice, créatrice de mugs, j'ai bien sûr pris son livre, vu que ça date de cette année, Mon été cosy. J'ai maintenant toute la collection de chaque saison. J'apprécie beaucoup ces livres parce que elle vient mettre chaque saison au goût euh, de tous les petits bonheurs que vient nous apporter une petite saison, de tout ce qu'elle nous permet de réaliser, de connexion avec elle, tout ce qu'elle nous apporte en termes de bien-être. Et ces livres sont très agréables à regarder. Chaque page a été imaginée avec soin, comme étant une balade en fait. Donc sur chaque livre, eh bien, tu te balades à travers cette saison de l'été et tout ce qu'elle te propose en termes de fêtes, de célébrations, de moments particuliers. Et comment est-ce que tu peux du coup honorer ces moments-là, les rendre encore plus, j'ai envie de dire, sacrés, particuliers, qui vient marquer. Tu vois, il y avait la nuit des étoiles, tu as toujours un petit marque-page quand tu commandes sur sa boutique directement. Tu trouves également ces livres dans les librairies. Mais du coup, voilà, si tu veux profiter des petits goodies, il vaut mieux passer par sa boutique. Et ça offre du coup tout un panel, même au niveau des recettes qu'elle vient proposer. Là, on a les boissons, il y a toute une petite sélection vraiment très inspirante qui te permet, même à travers le côté gustatif, de pouvoir t'y relier pleinement. Elle propose également un petit livret
un carnet de voyage qu'elle a fait et qu'elle a glissé, là ici, qui vient aussi t'inspirer au niveau de la Provence. Tu retrouves aussi tout ce qui est lecture, là, les étoiles comme tu as pu voir, la nature, qu'est-ce qu'elle nous propose. Je sais qu'il y a aussi les fêtes, vu qu'il y a différentes fêtes qui passent par là, les tisanes, le jardin, les livres aussi, les films. C'est très complet et j'apprécie grandement ces livres. Et donc à chaque saison, je me délecte de ressortir le livre de la saison. Et donc là, c'est celui qui nous a accompagnés toute cette saison, qui était posé sur notre table basse, Mon été cosy. Donc vraiment, je t'invite à aller voir son travail. Si tu aimes cette ambiance douce, cette ambiance qui te relie pleinement aux saisons, c'est une belle façon d'honorer et peut-être d'apprendre à apprécier certaines saisons. À présent, je vais te parler de mon coup de cœur livresque de cet été, qui n'est autre Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je te laisse faire une pause si tu veux pour lire le résumé, si tu n'as jamais lu ce livre. Et sinon, ce livre, pour moi, ça a été vraiment un plaisir en termes de la relation qui vient se tisser entre les deux personnages principaux. Ce contexte particulier où chacun se retrouve, en fait, arrive et se retrouve confronté à ses démons et comment petit à petit chacun va transcender quelque part, on va dire, ce que la vie leur a amené à vivre et ce qu'elle leur amène à vivre maintenant, au présent. C'est-à-dire qu'on fait des retours dans le passé et dans l'instant présent de ce qui s'y passe. Je trouve qu'il est très estival, même si on traverse quasiment 2 années, mais je trouve que les saisons été, printemps, voilà, si tu es comme moi, que tu aimes bien lire des livres qui se rattachent à la saison actuelle, dans le moment où tu le lises, ou du moins qui pour toi l'ambiance te rappelle la saison dans laquelle tu es à ce moment-là, eh bien ce livre-là, je t'invite à le réserver pour l'été. En plus, la couverture, on va pas se mentir, elle est très estivale. On part en plus en camping-car et on va du coup naviguer à travers les paysages des Pyrénées, un peu le sud, côté Méditerranée, mais surtout dans les Pyrénées, les montagnes, les châteaux forts, les petits villages où il y a tout ce lien qui se crée entre tous les habitants, où chacun se connaît. C'est un gros livre, hein, c'est-à-dire qu'il fait quand même plus de 800 pages en livre de poche, bien évidemment. Mais comme tu vois, ça va, c'est plutôt aéré comme écriture et ça se lit de façon... c'est une écriture qui est facile à lire, qui glisse, qui est agréable. J'ai versé ma petite larme quand même, parce que c'était très touchant, vu que c'est une relation humaine, dans le sens fort, vu qu'on parle bien sûr de fin de vie, donc ça exprime aussi tout ce que ça peut nous renvoyer à soi-même, mais c'est vraiment plus vers la fin. C'est toute la première partie, c'est vraiment cette découverte de chacun et comment petit à petit ils vont s'apprécier et jusque vraiment à s'aimer profondément dans la justesse, dans la pleine conscience. Il y a un côté un peu de sagesse, parce qu'il y a des citations qui sont partagées. Donc, très beau livre, comme tu l'auras compris, coup de cœur, d'où le fait que je le mette dans mes favoris pour cet été. Nous allons à présent parler de tarot et d'oracle. Il y a un tarot que je vais garder, qui pour moi a été celui que j'ai le plus utilisé cet été. C'est celui-ci, le Real Talk Tarot, qui est un tarot déjà aux couleurs pastel, que pour moi j'associe vraiment à l'été. C'est un tarot qui est doux, qui rappelle également le côté de la nature et du côté presque léger quelque part de l'été. Et c'est un tarot qui est très moderne, vu que les images, eh bien, on est vraiment sur des scènes de vie que l'on pourrait vivre. Il y a un côté connexion aussi à la nature, mais aussi dans nos intérieurs, avec aussi les appareils que nous pouvons utiliser, ordinateurs, portables,
Et les couleurs, voilà, sont agréables. Il n'y a pas trop de détails non plus, mais suffisamment. Donc ça reste un tarot, relativement épuré où on va à l'essentiel et en même temps qui se rattache concrètement à notre quotidien, à ce qu'on vit. Tu vois, il y a même la piscine. Enfin, pour moi, ça me rappelle l'eau de la piscine, hein. Il y a beaucoup, cette dominance de bleu turquoise. C'est peut-être pour ça que je l'ai, beaucoup plus, saisi là cet été, que ça faisait vraiment sens pour moi de l'utiliser. Je l'ai utilisé essentiellement comme des tirages quotidiens, le plaisir de tirer les cartes et de voir un peu ma journée, avec, mon café. C'est café notamment, comme tu vois là ici. Et ça a été un plaisir à chaque fois de venir tirer ces cartes, de regarder ce qu'elle vient raconter. Enfin là, tu vois encore une scène très estivale, hein. Même s'il y a d'autres scènes qui peuvent paraître un peu moins estivales, je trouve que la majorité pour moi me rappelle, me ramène, à l'été. Et il a ce côté moderne, épuré, comme je te disais, tu vois, qui est hyper intéressant. Donc voilà, je l'ai beaucoup apprécié, même son livret, si tu veux, est simple. Donc je trouve que l'été, on a envie d'aller à l'essentiel, on n'a pas envie de prendre beaucoup de temps. Et donc voilà, les messages sont courts, sont assez directs. Même là, tu vois, ça se réduit au niveau des arcanes mineures. Et c'est suffisant, quoi. Donc si t'es pas très à l'aise avec l'anglais comme moi, eh bien j'utilise Google Traduction en photo. Tu le mets avec l'appareil photo de ton portable et du coup ça te traduit directement. Donc c'est le côté très pratique, ça te permet du coup de profiter d'un tarot anglophone. Donc voilà pour ce qui est de ce tarot-là, que j'ai beaucoup utilisé au quotidien, car je trouve qu'il se marie très bien avec nos vies quotidiennes et avec la saison de l'été. Hop, je te le montre derrière, que tu puisses le voir. Moi, je l'ai trouvé d'occasion. Tu peux notamment le trouver sur Amazon, il me semble. Alors, j'avais envie de te parler d'un autre coup de cœur, ou du moins celui que j'ai vraiment beaucoup utilisé cet été. Je me sentais très reliée là cet été à tout l'aspect féerie. J'avais l'impression que de sentir cette présence, on va dire magique, d'un point de vue de la fée très présent. Et du coup, j'ai ressorti cet oracle, hein, l'oracle d'Ama âme de Stéphanie Gras. Ça avait déjà été un coup de cœur quand je me l'étais offert, donc il y a de cela plusieurs années. Et ça faisait un moment que je ne l'avais pas concrètement utilisé. Et là, je l'ai ressorti et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à venir profiter de nouveau. Juste la boîte est magnifique. Encore, il y a tout un gros coffret. Moi, en général, j'enlève les gros coffrets pour pouvoir les prendre plus facilement, que ça soit plus simple, même pour ranger dans ma cartothèque. Mais voilà, la boîte est très jolie, hein, c'est un peu un petit bijou, quoi. Et les cartes, j'aime beaucoup les illustrations. Et tu vois, elle raccroche beaucoup à l'extérieur. On est tout le temps dehors. C'est tout le temps sur des scènes extérieures. La fée est dehors et c'est à chaque fois des fées différentes qui viennent t'envoyer un message. Et donc à chaque fois, je voyais quelle fée allait m'accompagner dans ma journée. Comment ça allait me soutenir dans mon cheminement. J'ai eu un coup de cœur, voilà, pour ces illustrations. Elle en a fait d'autres, Stéphanie Gras, aussi bien en tant que créatrice, écriture et dessin, mais aussi que dessin. Mais j'avoue que celui-ci a je sais pas, m'a touchée plus particulièrement. Les couleurs sont très belles. Et ça a ce côté, voilà, qui ramène à ta magie intérieure. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. À chaque fois, ça me ramenait à ma magie intérieure, à ma connexion avec la nature qui m'entoure, de venir faire du lien avec ce qu'elle vient évoquer pour moi, ce qu'elle veut me dire. Donc ça a été vraiment un plaisir de venir l'utiliser de nouveau. Ça faisait très longtemps. Voilà, il y a des oracles comme ça que tu ressors et qui d'un seul coup prennent de nouveau beaucoup de place, dans le sens où tu vas beaucoup les utiliser, alors que ça fait un moment que celui-ci je l'ai. Et j'imagine que c'est aussi ton cas, que certains
ont dormi un moment et que là, d'un seul coup, ils ressortent à point nommé. En tout cas, moi, ça a été le cas de celui-ci. J'adore l'audace de l'action, la résilience. Les dessins sont vraiment incroyables. Ça a été un peu même un côté méditatif, d'aller regarder les détails et de voir déjà ce que ça venait m'évoquer avant de pouvoir lire le message dans le livret. C'est un livret du coup coloré. Tu as une partie français et puis une partie anglais. Euh, et donc voilà, tu as les mots-clés par exemple là ici. Le titre de la carte, sa signification divinatoire avec qui est cette fée. Donc là, c'est la dame Helena. Et tu as toujours parole de fée, qui est une citation d'une personne qui a été mise pour compléter la signification divinatoire. Donc c'est un régal. Il n'y a pas de tirages qui sont proposés sur ce livre-là. On est vraiment sur la guidance et je pense que c'est vraiment un oracle ou juste tirer une carte à la fois, eh bien, c'est suffisant par rapport à tout ce que ça vient dire. Après, on peut faire des tirages simples, tu vois, des tirages à 2 ou 3 cartes, mais je pense que c'est tout, parce que chaque message est très riche. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, je pense que, je sais pas s'il est toujours vendu à l'heure actuelle, mais en tout cas, je pense qu'on peut le trouver d'occasion. En tout cas, j'ai vraiment apprécié son contact. Et à chaque fois, la carte que j'avais tirée du jour trônait sur mon hôtel estival que j'avais fait. Enfin, le dernier coup de cœur que j'avais envie de mettre en avant, ce n'est autre que l'oracle virginal. Je l'ai beaucoup utilisé là sur ce mois d'août, début septembre. C'est l'oracle virginal, c'est de Antoinette Charbonnel. Tu vas le trouver sur Amazon, il est auto-édité. La boîte est très jolie. Tiens, c'est les 2 dernières cartes que j'ai eues en message. Comme tu le sais, Marie m'accompagne beaucoup, que ce soit dans mon quotidien, sur mon cheminement personnel, mais aussi dans mes soins que je peux te proposer. Voilà, c'est un jeu que j'aime d'amour, hein, parce que à chaque fois les messages sont très justes et sont directs aussi. Et je les trouve à chaque fois enveloppants. J'aime bien l'aspect photographique de toutes ces statuettes de Marie dans différents lieux. Et donc je trouve qu'il émane de ces cartes le lieu où elle se trouve, l'artiste qui a créé la statue, le paysage qu'il peut y avoir, l'alcôve dans laquelle elle est. Voilà, tu vois, c'est vraiment... à chaque fois, chacune vient exprimer quelque chose de très différent. Et les petits messages que propose Marie-Antoinette sont très justes. Tu vois, il y a le mot-clé, la déesse mère qui est représentée et son message, ce qu'elle a à nous dire. Et là, en quelques mots, là, ici, un peu les actions qui en ressortent. Donc il est très simple, mais vraiment il va à l'essentiel. Et je l'apprécie beaucoup. Je t'avouerai que je l'utilise des fois de temps à autre, à d'autres moments de l'année, mais de façon plus exceptionnelle, spontanée, quand je sens que Marie a un message à me faire passer. Donc voilà, c'est vraiment mon petit chouchou. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent hein, sur la Vierge Marie, mais celui-ci, il me parle tout particulièrement. Et je l'apprécie grandement. J'ai pas l'envie d'en avoir d'autres parce que lui vient me combler dans ce qu'il vient me transmettre, me dire. Et je voulais quand même te parler de cette huile essentielle qui m'a beaucoup accompagnée cet été, qui est la rose. La rose, c'est la fleur du féminin, c'est la fleur de l'amour inconditionnel. Et le fait d'avoir travaillé auprès là, de Marie beaucoup là, ces derniers temps, et notamment de la rose en particulier avec l'oracle de la rose que je t'ai présenté dans mon bilan de l'été de ce que j'ai utilisé. Et bien du coup, j'ai beaucoup mis la rose au niveau de mon chakra cœur. Elle a aussi ce côté guérisseur, elle vient guérir, hein, elle a vraiment, la médecine de la rose est reconnue. Et du coup, j'ai apprécié de pouvoir
bénéficier de son odeur, de sa vibration. Là, c'est avec les laboratoires doTERRA. Je sais que tu as vraiment la qualité. C'est un très beau cadeau, bien évidemment, parce que l'huile de rose est précieuse. Là, elle est diluée, donc ça permet de l'avoir un petit peu moins cher, mais du coup, de pouvoir apprécier pleinement son aspect olfactif pour se la mettre sur soi quand on sent qu'on est appelé et qu'on a besoin de ça, besoin quelque part de venir guérir les maux du cœur, de ce centre énergétique du cœur, et bien en tout cas, elle est tout à fait adaptée. En tout cas, je te mets en barre d'infos les liens, notamment que ce soit pour la boutique de Caroline, mais également pour l'oracle virginal et l'huile essentielle de rose sur le shop de doTERRA. Si tu es intéressé, que tu as envie de te l'offrir, mais que tu n'es pas adhérent doTERRA, tu peux m'envoyer un message pour que je puisse te la commander, afin que tu bénéficies en fait du prix membre, tout simplement. Parce que le prix public est beaucoup plus, rend l'huile beaucoup plus chère. Donc n'hésite pas à m'en faire part. Dis-moi en commentaire quel a été le favori que tu as le plus apprécié, du moins qui t'attire, que tu as envie de découvrir. Et aussi, n'hésite pas à me partager tes favoris de l'été, que ce soit en termes de lecture, d'oracle, de tarot, de mugs aussi. Tiens, si tu as des créatrices que tu aimes bien et qui font des mugs en lien avec la saison, ou du moins qui pour toi fait lien avec la saison, je serais ravie de les découvrir. Je te souhaite en tout cas un agréable passage à la saison de l'automne et n'hésite pas à rester connecté ici, car je te partagerai le soin rituel que je vais proposer pour toute la saison de l'automne, afin de venir profiter de ce qu'elle a à t'offrir, cette saison de l'automne, à travers un soin particulier qui va dans les saisons de l'automne. Donc je t'en parlerai un peu plus dès la semaine prochaine. Voilà, je te laisse sur ces mots. Je te souhaite de prendre soin de toi, de profiter de ton dimanche, que ce soit chez toi, en famille, en connexion avec la nature. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!